Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 41e épisode, nous allons parler de l'auto-sabotage quand on est entrepreneur. Avoir des initiatives contre soi. Agir contre soi-même et ses propres intérêts, et ça malgré toute votre bonne volonté à réussir et à mener à bien chacun de vos projets, c'est le quotidien de plus d'une d'entre vous. Effectivement, vous ne pouvez pas vous en empêcher, même si vous vous rendez compte que c'est malsain. Pour autant, au quotidien, vous avez la tendance à commencer des tâches et ne pas les finir. Vous vous astreignez à des choses et puis finalement vous finissez toujours par les reporter à plus tard. Vous trouvez qu'aider les autres, c'est très beau. Et c'est très bien, mais en attendant, eux ils avancent et vous non. Vous les voyez passer à l'action et vous toujours pas. Vous pouvez vous en sentir très frustré, peiné, peut-être même profondément en colère contre vous-même, de vous mettre des bâtons dans les roues alors que vous connaissez pertinemment votre potentiel. Vous êtes consciente de ce que vous pouvez apporter et de l'argent surtout que vous manquez de gagner à cause de cet auto-sabotage dont vous ne savez plus comment vous en débarrasser ni quoi en faire. Alors en général, quand vous prenez conscience de cet auto-sabotage, vous allez tenter tout ce qui est astuces anti-procrastination, les astuces de productivité, les to-do list. Vous allez même parfois regarder des tutos pour apprendre à dire non, mais rien n'y fait. Vos objectifs ne sont pas tenus. Les actions que vous deviez prendre ne l'ont toujours pas été. Et ça ajoute juste un petit peu plus chaque jour à votre frustration et à une colère qui est déjà bien installée. Ce que vous essayez les filles, c'est ce qu'on appelle des stratégies. Et sur le papier, il n'y a aucun souci. C'est génial et ça fonctionne. Mais si vous avez un petit peu tout essayé, en termes de techniques de lutte contre la procrastination, pour la productivité, la gestion du temps, etc., et que ça n'a pour autant toujours pas fonctionné à ce jour pour vous, c'est que c'est certainement plus profond que ça pour vous. Et qu'il y a peut-être un sérieux travail à faire en vous. D'une part pour comprendre d'où vous vient cet auto-sabotage et ensuite seulement, dans un second temps, vous pourrez aller adopter naturellement et plus aisément des stratégies comportementales qui pourront à ce moment-là prendre sur vous. Pour tout vous dire en fait, quand on fait avec vous le travail sur l'origine de votre auto-sabotage, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus besoin de toutes ces stratégies. Parce qu'une fois que vous avez justement lâché l'épisode de votre vie qui vous pousse inconsciemment à vous auto-saboter, vous devenez naturellement votre meilleur et plus grand soutien. Vous vous mettez naturellement à œuvrer pour vous et dans vos intérêts, même si quelques stratégies au départ, elles peuvent vous donner ce petit coup de boost, elles peuvent vous stimuler. Vous allez voir que ces comportements qui sont au départ naturels chez l'être humain, ils vont revenir petit à petit en vous. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que l'auto-sabotage peut prendre diverses formes. Par exemple, des formes très surprenantes comme une personne qui est super investie dans une cause associative ou humanitaire, une personne qui peut être très overbookée à chaque fois, ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui va s'en mettre partout et toujours, et ça sans jamais s'occuper d'elle-même et de ses projets. Ici, la solution, vous l'avez comprise, elle est d'abord de regarder à l'intérieur de soi. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours partout, mais jamais centré sur vous-même ou sur vos projets ? Qu'est-ce que vous fouillez quand vous passez votre temps à vous occuper des autres ? Quels sont les schémas de pensée et les marqueurs émotionnels qui vous poussent à adopter quotidiennement, ou presque, des comportements qui vous sabotent et sabotent vos ambitions auxquelles vous tenez pourtant et qui ont du sens pour vous ? Ce que ça va changer pour vous de faire ce travail-là, c'est que ce retour à soi va vous permettre de prendre le temps de replacer les choses en vous pour vous permettre enfin de vous confronter à vous-même et de rétablir les choses, notamment votre perception de vous-même et des autres. Et pour certaines, ça va même vous permettre de vous valider enfin, de vous réhabiliter souvent quand notamment vous avez été invalidé par les adultes de votre entourage, notamment les parents, les professeurs, eh bien ça permet de se réintégrer. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment venir à bout de l'auto-sabotage dans le business ? La première chose que je vous propose, c'est naturellement d'aller introspecter autour de votre auto-sabotage et regarder ce qu'il dit de vous. Ensuite, on va aller regarder
En tout cas, je vais essayer de vous proposer du mindset pour apprendre à repousser cet auto-sabotage. Et puis pour terminer, je vous parlerai naturellement de petites astuces aussi pour en finir avec l'auto-sabotage. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite surprise pour vous. Celles qui me suivent sur Instagram de façon assidue et qui sont abonnées à ma newsletter le savent déjà. Mais je dois vous en faire l'annonce ici. Alors vous le savez, alhamdoulilah, nous sommes parvenus au mois de Ramadan qui a démarré déjà depuis quelques jours au moment où je vous enregistre cet épisode. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau de saison, un petit cadeau dans la thématique du moment, à savoir comment ramener de la verticalité dans son business. J'ai souvent eu cette expression ici ou bien sur mes réseaux et très souvent ça reste abstrait pour vous, en tout cas vous avez du mal à comprendre ce que je mets derrière, et pour justement venir vous expliquer ce que ça signifie et qu'est-ce que je mets derrière et comment est-ce que j'y parviens, je vous propose de vous offrir uniquement durant ce Ramadan une masterclass audio qu'au départ j'avais faite pour mes élèves et les abonnés du membership pour les aider notamment à replacer les choses en elles et notamment vous aider à replacer les causes de la réussite en vous pour l'inscrire d'abord dans la quête de l'autre monde avant même celui-ci et comment est-ce que je fais au quotidien pour avoir une approche très spirituelle du business, de l'argent et ainsi vous aider vous-même à vivre votre entrepreneuriat au quotidien en ressentant beaucoup plus la présence du transcendant. Je vous mets en description de l'épisode du jour sur le premier lien l'accès à cette masterclass. Vous avez juste à y mettre votre prénom, votre adresse email et vous recevrez immédiatement par email les accès à cette masterclass offerte qui durera, vous l'avez compris, uniquement pendant le Ramadan et ensuite on reprendra le petit cadeau. Alors du coup, on s'est parlé de d'abord faire ce travail sur l'auto-sabotage à partir d'une introspection. Alors je vais vous inviter à aller attraper un papier et un stylo si ce n'est pas déjà fait pour aller questionner votre auto-sabotage et comprendre ce que ça dit de vous et notamment de votre histoire. Alors la première chose que je vous conseille ici d'introspecter, de questionner, c'est vous vous sabotez sur quoi ? C'est pas vrai les filles qu'on se sabote sur tout. Très souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent ben voilà, je me sabote sur tout. Non, c'est rare. Franchement, j'ai rarement vu des personnes qui se sabotent partout. En général, il y a des domaines spécifiques. Donc la question que je vous invite à vous poser, autour de laquelle introspecter, c'est dans quel domaine est-ce que je me sabote ? Est-ce que c'est dans mon business uniquement ? Est-ce que je fais ça dans mes relations, dans ma parentalité, dans le domaine de l'argent ? Va questionner où est-ce que tu le fais de façon spécifique. Plus on est spécifique, plus on peut résoudre une situation. La deuxième chose, c'est éventuellement d'aller regarder les domaines où vous procrastinez le plus, où vous vous éparpillez le plus. Ça aussi, ça va nous aider à comprendre où est-ce que vous vous sabotez en priorité. Et puis, demandez-vous aussi quels sont les domaines où vous semblez bizarrement avoir le moins de temps à y consacrer alors que c'est important pour vous. Ça aussi pareil, c'est un indicateur qui va nous dire où est-ce que concrètement vous vous sabotez actuellement et d'avoir du coup une vision d'ensemble sur où est-ce qu'aujourd'hui j'agis contre moi et mes intérêts malgré toute mon envie de progresser dans ces domaines-là ou de me développer. Donc ici, le fait de faire ce petit exercice va vous permettre de lister tous les domaines qui ressortent effectivement dans votre vie où vous auto-sabotez. Et là, ce que vous pouvez aller faire d'intéressant, c'est vous demander quel est le lien déjà entre ces différents domaines où vous vous sabotez et surtout à quoi est-ce que ça vous renvoie ces domaines-là. En général, quand on fait le travail, nous avec vous en séance, on va s'apercevoir que ça fait ressortir une partie de vous, de votre histoire, de vos échecs, frustrations passées, des déceptions que vous avez pu expérimenter, des choses sur lesquelles vous avez encore une charge émotionnelle ou bien un lourd passif. Et en fait, le fait de vous mettre à fond sur ce projet ou bien en tout cas de vous y investir, ça vient titiller ce petit passif que vous avez, ces antécédents que vous avez en lien avec ce domaine-là. Et en fait, si vous mettez ce domaine-là en suspens ou en tout cas si vous procrastinez dessus, vous éparpillez ou vous évitez de vous concentrer dessus, c'est pour éviter que ça vienne réveiller de vieilles blessures endolories, pour ne pas en fait les réactiver. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre là, les filles, c'est que vous n'avez pas besoin de les réactiver. Vous y êtes déjà, en fait. Vous y êtes déjà. Et le fait de ne pas regarder ces domaines-là va faire qu'en fait, vous allez entretenir un petit peu plus ce dont vous êtes persuadé à propos de vous sur ces domaines-là.
Par exemple, si on vous a dit que vous étiez profondément nul pour vous exprimer, le fait du coup d'éviter de prendre la parole va venir renforcer votre idée que vous êtes nul dans l'expression orale. Là où si vous vous y confrontez, premièrement, effectivement, il faut aller regarder d'où est-ce que ça vous vient, cette croyance que vous êtes nul quand vous vous exprimez. Et une fois que vous aurez vidé la charge autour de vous, de ça, vous pourrez reprendre la parole sans continuer d'entretenir de façon inconsciente la croyance que vous avez forgée dans l'enfance, en tout cas qu'on vous a mis dans la tête. Donc ça ne va pas disparaître en ignorant, ça ne va pas guérir tout seul. Il faut s'y confronter. Donc là, vous pouvez prendre 5 petites minutes pour faire ce listing et regarder peut-être chaque domaine, qu'est-ce que ça vous évoque et à quoi est-ce que ça vous renvoie. Est-ce qu'il n'y a pas des expériences malencontreuses que vous avez pu faire et que vous n'avez pas surmonté et dépassé à ce jour. Ensuite, demandez-vous quand est-ce que vous vous sabotez. Alors ça, effectivement, dans les coachings qu'on a aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des personnes, elles se sabotent à des moments précis de leur vie. Elles vont pas faire ça de façon constante. Et ça, c'est intéressant aussi d'aller le questionner. Par exemple, il y a des personnes qui vont nous dire, voilà, moi, je suis pas du matin. Moi, je ne suis pas du matin. Ou bien moi, en début d'année, c'est difficile pour moi. Ou bien c'est difficile pour moi de travailler l'été, etc. Alors attention, il ne faut pas se questionner à chaque fois que vous avez une lourdeur à travailler à un moment donné précis. Mais quand même, si aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose de très symptomatique chez vous, il faut aller le questionner. Donc ce que je vous propose, moi, c'est d'aller regarder, est-ce qu'il y a un moment précis de la journée où j'ai une lourdeur, c'est-à-dire que je voudrais travailler, mais c'est impossible pour moi de le faire. Est-ce qu'il y a des moments de l'année, justement, où c'est particulièrement douloureux ou difficile pour vous? Avant ou après quoi? Quelle tâche, par exemple, c'est difficile pour vous de vous y remettre, de vous y mettre. Et là, l'idée, pareil, c'est d'avoir une vision complète de ce qui se passe pour vous. Je vous disais, par exemple, il y a des gens, ils vont dire qu'ils ne sont pas du matin. Ils vont dire que c'est difficile pour eux. Et en fait, moi, j'ai en tête le souvenir d'une élève qui me disait, moi, tous les matins, j'ai été réveillée à coups de casserole sur la tête. Par ma belle-mère, donc son père était polygame et sa mère elle travaillait et du coup c'était sa belle-mère qui les réveillait le matin et en fait elle l'a réveillée pour qu'elle s'occupe des autres frères et sœurs. Et elle l'a réveillée à coup de casserole parce qu'en fait elle avait du mal à se réveiller et elle venait boum un coup de casserole sur la tête et en fait du coup aujourd'hui elle est un petit peu allergique au matin et elle a notamment de grosses difficultés pour le fajr. Voilà, donc c'était difficile pour elle de se réveiller pour le fajr. D'ailleurs j'en ai vu plein comme ça qui ont été réveillés de façon brusque, notamment pour la salat par exemple. Toute leur enfance elles ont eu des papas imams notamment et le matin on les réveille pour le fajr sans jamais leur expliquer pourquoi, comment, etc. Et du coup, aujourd'hui, elles ont du mal avec le fajr. Donc ça, c'est un cas que j'ai très souvent vu. Donc, peut-être que vous, c'est le matin. Peut-être que vous, c'est les débuts d'année, comme je disais. Pour certaines, c'est cette période-là qui est difficile parce que ça évoque notamment par renvoi la rentrée scolaire. Et peut-être que vous avez eu beaucoup de mal dans l'enfance avec les rentrées scolaires parce que vous étiez rejeté, harcelé, parce que vos professeurs vous prenaient en grippe, parce que vous avez une scolarité difficile tout court. Et du coup, vous avez beaucoup d'événements marquants autour de cette période. Et cette période, dès qu'elle est là, elle vous rend particulièrement triste. Ça crée une espèce de lourdeur chez vous. Vous n'avez pas envie, vous vous sentez mal, etc. Ça, c'est intéressant aussi d'aller le regarder et du coup de remonter à l'événement qui a créé cette association entre ce moment de l'année ou de la journée qui fait qu'aujourd'hui vous avez de la procrastination ou de l'éparpillement quand il s'agit de ces périodes-là de l'année ou de la journée. La troisième chose que je vous propose ici sur cette première partie autour de l'introspection, c'est d'aller regarder quelle forme prend votre sabotage. Il y a autant de manières de se saboter qu'il existe d'êtres humains. On a cité un petit peu la procrastination, l'éparpillement, mais en fait, vous le faites toutes de façon très spécifique et parfois, croyez-moi, c'est très très déguisé. Par exemple, certaines, elles disent, oui, mais c'est parce que je suis investie dans une cause associative. Mais en fait, cette cause associative, c'est pour fuir leur business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, c'est très insidieux. Donc le sabotage peut prendre plusieurs formes. Par exemple, ça peut être une personne qui se met toujours des délais trop longs ou bien trop court pour faire les choses. Peut-être que vous prévoyez trop de choses au cours d'une journée pour justement mieux justifier de ne pas les faire parce que de toute façon il y a trop à faire donc autant de rien faire. Peut-être que vous donnez tout le temps priorité aux autres. Peut-être que vous vous éparpillez constamment. Donc comment est-ce que toi tu te sabotes spécifiquement? Plus vite tu vas le découvrir, mieux ce sera. Donc questionnez-vous ici les filles. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes une personne à qui enfant on a mis beaucoup de pression pour faire les choses en peu de temps. On était derrière toi à te chronométrer pour que ça se fasse vite, ou bien on était derrière toi pour que ce soit fait parfaitement. Et donc aujourd'hui, vous refusez de vous presser, de vous précipiter, donc vous prenez votre temps de façon excessive, à tel point que vos projets n'avancent pas. Mais en fait, vous refusez de revivre cette précipitation qu'on vous mettait étant enfant, ou bien on vous a peut-être beaucoup dit dans l'enfance que vous étiez nul et que vous n'arriveriez à rien, et donc vous initiez beaucoup de choses,
vous ouvrez beaucoup de dossiers et vous n'allez au bout d'aucun ou presque. Et en fait, ça, c'est pour vous donner l'impression que vous êtes capable et faire mentir ces gens qui vous ont dit que vous ne seriez pas capable. Peut-être aussi que vous donnez priorité aux autres. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément, notamment dans la communauté africaine, arabo-musulmane. Alors, ce qui se passe en fait souvent dans nos héritages, c'est qu'on a vu nos parents s'occuper de la famille au pays. Donc voilà, en envoyant de l'argent, etc. Et voilà, avoir une espèce de solidarité familiale. On parle en fait ici de contrat de loyauté familiale. Et en fait, ils se transmettent de façon tacite ou pas, de génération en génération. Et en fait, dans la sphère familiale, on considère que vous êtes une bonne personne si vous vous occupez de vos frères et sœurs, les tirez avec vous dans votre réussite, si vous les portez à bout de bras avec vous. Et donc, ça vous ralentit, vous, dans vos projets. Donc, on considère que vous êtes une bonne personne si vous faites ça. Et à l'inverse, à contrario, si vous ne le faites pas, vous êtes une mauvaise personne, vous êtes une mauvaise fille, vous êtes une mauvaise sœur, vous n'êtes pas digne de leur amour et de leur intérêt. Moi, j'ai vu beaucoup de parents, parmi mes coachés, elles avaient des parents qui les punissaient quand elles ne s'occupaient pas de leurs frères et sœurs. Alors, je dis pas punir. Aujourd'hui, elles sont adultes, elles sont mariées, elles ont des enfants, par exemple. Eh bien, par exemple, ils vont plus leur décrocher au téléphone. Ou bien ils vont les virer et leur dire, si tu me sers à rien, en fait, si t'aides pas tes frères et sœurs. Et souvent, quand on regarde les parents, eux-mêmes, ils ont porté leurs frères et sœurs au détriment de leurs propres enfants. Et ces mamans-là et ces papas-là, ce qu'ils voudraient, c'est que vous en fassiez autant. Quitte à délaisser votre mari et vos enfants, ils vous disent, occupez-vous de nos enfants à nous. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, si vous ne mettez pas le doigt dessus, vous allez avoir tendance à faire passer en priorité les projets de vos frères et sœurs, etc., et à délaisser les vôtres, alors même qu'au départ, vous n'êtes responsable que de vous-même, parce que vous êtes vous-même un dépôt pour vous-même. Avant même de s'occuper des autres, nous avons à prendre soin de nous. C'est notre première mission sur cette terre. On répondra chacun individuellement de qui nous sommes et de ce que nous avons œuvré. Les enfants des autres, c'est le dépôt des autres. Vous êtes d'abord votre propre dépôt. Ensuite, ici, on va se parler de mindset. Maintenant qu'on a parlé un petit peu introspection, je vous invite vraiment à faire les 3 exercices à tête reposée, en prenant le temps, à réécouter cet épisode s'il faut. Mais j'avais envie de vous donner un petit peu de mindset pour combattre un petit peu ce sabotage qui est en vous. Donc, une fois l'introspection faite, là, on peut aller poser de nouveaux schémas de pensée. Et voici les schémas de pensée, nous, par exemple, qu'on peut proposer à nos élèves quand on identifie du sabotage chez elles. Alors pour moi, la première chose, ça va être de développer, de travailler en tout cas à avoir une approche plus spirituelle de la vie et du business. Donc d'abord du business et après de la vie de manière générale. Donc ici, si votre préoccupation effectivement c'est de développer votre entreprise, ou bien de commencer, même si vous avez du mal à commencer parce que vous sabotez depuis longtemps, on va y arriver, eh bien pour moi, vous ne viendrez pas à bout de l'auto-sabotage que vous vous infligez sans changer, premièrement, votre regard sur Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un second temps, vous avez besoin de changer votre regard sur vous-même, sur le monde, la vie et le business de manière générale. Ici, je vous parle donc de mettre de la verticalité dans vos vies et dans vos business. Cessez d'avoir cette vision uniquement horizontale de la vie, de vous-même, de l'entrepreneuriat. Et au départ, en fait, vous avez une vision horizontale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que la première chose que vous avez à faire, les filles ici, c'est changer votre regard sur Allah et sur la religion de manière générale. Parce que oui, tout, absolument tout dans ce bas monde est question de religion. N'allez même pas imaginer qu'il y a un sujet dans ce bas monde qui n'est pas en lien avec la religion. Les enfants, le mariage, la nourriture, le sport, tout a un lien avec le religieux et le spirituel. Donc, j'avais déjà répondu à cette question sur Instagram parce qu'on me dit souvent, mais c'est quoi avoir une approche uniquement horizontale de la religion? Ce que j'avais répondu sur mon canal Telegram, c'est que ça consiste à avoir une compréhension, enfin, ce que je veux dire en tout cas derrière avoir une compréhension horizontale de la religion, c'est notamment appliquer à la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala les concepts humains, sauf qu'il est le transcendant. Il est le transcendant. Donc, la relation à lui, elle est à envisager en dehors de ce qui se fait avec les humains. Et inversement, on ne peut pas appliquer aux hommes, aux êtres humains, ce qui relève de la perfection divine. Je vous le disais dans le dernier épisode sur les frustrations, je vous disais parfois vous attendez que les gens vous rétribuent, vous reconnaissent de façon juste. Mais les gens, ils ne peuvent pas être justes dans l'absolu, parce qu'il n'y a qu'Allah qui l'est dans l'absolu, en définitive. Donc quand vous voyez des gens qui sont inéquitables, sachez que les gens, ils sont inéquitables, ils le seront nécessairement. L'être humain est injuste, et il est injuste envers son créateur avant de l'être envers vous. Donc dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se débarrasser de ce qu'on applique aux relations horizontales. Donc il faut pouvoir en fait être très habile et pouvoir jongler en fait. D'Allah
Je peux effectivement espérer la perfection et je dois être convaincu même de la perfection. Je dois être convaincu de la perfection de ses attributs, de ses noms. Voilà, tout ce qu'il fait est absolument parfait. Mais en revanche, la créature, elle, je ne peux pas m'attendre à ça de sa part. Et donc, ici, si vous arrivez à entreprendre, à faire du business en ayant une vraie compréhension de qui est Allah et de quels sont ses attributs et de la perfection de ses actes et de sa sagesse, si vous arrivez aussi à développer une vraie conscience de vous-même, une vraie compréhension de cette vie, vous aborderez le business en ne vous sabotant plus dans vos initiatives. C'est pas possible quand on comprend qu'il est Ar-Razaq, quand on comprend qu'il est El-Rani, quand on comprend qu'il est As-Samed, etc., de vouloir à tout prix s'occuper des autres, parce qu'on sait que c'est Allah qui s'occupe des besoins des gens. On sait que c'est Allah qui donne. On sait que c'est Allah qui est l'infini généreux. On sait que c'est Allah qui est juste dans l'absolu. Et donc quand on sait tout ça, eh bien on sait que Allah s'occupe des affaires de tout un chacun. Il s'occupe de toutes les créatures en même temps, sans problème, sans fatigue, sans que le sommeil le saisisse, etc. Donc essayez, vous allez voir, ça va changer vos vies. Ensuite, ce que je vous propose dans un second temps, c'est de revoir vos priorités. Là, il est temps de se poser un petit peu à ce stade du podcast et de se dire, ok, demandez-vous qui ou quoi vous priorisez aujourd'hui, parce que souvent vous priorisez soit d'autres personnes, soit vous priorisez d'autres choses que ce qui est véritablement important pour vous, par fuite notamment. Demandez-vous si aujourd'hui ces personnes ou ces choses que vous priorisez, c'est ok pour vous de les prioriser. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'est plus ok pour vous que ces personnes ou que ces choses soient prioritaires dans vos vies. Et demandez-vous surtout pourquoi vous devez maintenant vous prioriser et prioriser vos projets. Si vous arrivez à faire cet exercice en suscitant en vous beaucoup d'émotions, c'est-à-dire une telle prise de conscience sur le plan émotionnel et logique, si les réponses sont fortes, vous allez réussir à être dans ce moment de vie où on se dit stop, plus jamais, je veux plus que ça dure. Ça va vous donner cette espèce de déclic, ce fameux déclic dont on parle et qui fait qu'on ne pourra plus jamais fonctionner comme avant. Allez questionner jusqu'à ce que vous sentiez dans votre corps le déclic physique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui bouge dans votre corps, quelque chose qui s'est libéré, un nouvel espace qui s'est créé en vous. Il peut y avoir un changement de posture, un craquage dans le dos, dans la nuque, quelque chose qui va se créer dans le corps physique. Et c'est physiquement visible d'ailleurs. Il y a une personne qu'on peut voir complètement, par exemple, qui était recroquevillée, dos courbé, hop, elle va se redresser les épaules en arrière. Et donc là, on va pouvoir voir un changement physique en vous, et un changement dans votre état d'esprit, dans votre état d'être. Et si on change l'état d'esprit, si on change l'état d'être, eh bien on change aussi la qualité des actions. Et donc les résultats que vous obtiendrez. Même si bien sûr c'est Allah qui les agrée toujours. Mais c'est votre responsabilité de faire les causes. Une fois qu'on a parlé mindset, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est des stratégies anti-sabotage. Comprendre ce qui se joue en vous, et faire cette introspection, c'était la base. Changer de mindset, ça aide, mais adopter aussi des bonnes stratégies, ça vient boucler la boucle. Donc la première chose que je vous propose, les filles, c'est d'apprendre à vous donner un cap. Et ça, je vous le conseille dans tous vos domaines de vie, bien au-delà de l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas de cap, vous n'avez pas de résultat. Il vous faut un cap. Surtout quand vous vous sabotez, votre cap, il doit être hyper clair. Moi, je conseille la clarté pour réussir. La clarté et la certitude en Allah. Plus je suis clair, plus je suis visionnaire, plus je peux arriver à prendre des actions qui vont être massives et qui vont être transformationnelles. Sans cap, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de résultat. Retenez ça. Donc, qu'est-ce qu'un cap? Quand je parle d'un cap, je parle en fait d'une direction. C'est quoi la direction que vous voulez prendre au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau financier, etc., etc. Donc, c'est quoi la direction que vous voulez donner à votre vie? Ensuite, décidez clairement celle que vous voulez dans le business. Posez-la au moins sur une année. Je le dis très souvent, quand on débute, une année, c'est suffisant. Si vous n'avez pas une vision sur une année, vous étonnez pas qu'en fait vous avanciez en dents de scie, parce que la vision elle n'est pas claire. Donc ayez une vision claire, un cap très clair. Puis ensuite, une fois que vous avez défini sur une année comment est-ce que vous vous projetez, où est-ce que vous avez envie d'aller, découpez cette vision-là sur 6 mois pour savoir à mi-chemin où est-ce que vous devriez être pour atteindre ce fameux résultat dans un an. Puis n'hésitez pas à les découper encore sur 3 mois et puis pourquoi pas de façon mensuelle. Moi personnellement, tous les 3 mois, je présente notamment à mon équipe le nouveau cap sur lequel on est en train d'aller. Et moi, de façon mensuelle, je découpe aussi et je présente notamment à ma directrice commerciale en termes d'objectifs, de croissance. Plus vous avez cette clarté dans le cap,
plus vous allez pouvoir le matin savoir où est-ce que vous allez. Et croyez-le ou non, ça aide énormément et ça permet de lutter contre cet auto-sabotage puisque ça met une espèce d'impulsion. Le simple fait de faire cet exercice, ça impulse quelque chose en soi. Ensuite, poser un plan d'action. Il ne suffit pas d'avoir un cap et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce que là, tu ne vas pas aller atteindre ton point B sans définir un plan d'action qui te permet d'atterrir à cette destination-là. Donc, il te faut te demander aussi quels enchaînements d'actions quotidiennes tu dois avoir pour obtenir les résultats escomptés. Donc, encore une fois, les résultats, on ne va pas se mettre la pression là-dessus, c'est Allah qui va les donner. C'est Allah qui donne le fath, d'accord ? Mais les causes, elles sont à nous. C'est à nous de les prendre. Donc, quelle cause je dois enchaîner ? Dans quel sens, dans quelle logique, dans quel ordre pour parvenir aux résultats désirés ? Quelles compétences il vous faut, notamment en termes de soft skills. Soft skills, c'est dans le savoir-être. Quelle attitude je dois développer, quelle qualité intérieure, quel atout intérieur, dans quel état intérieur je dois être pour parvenir à être cette personne qui génère du 10 000 € par mois, du 50 000 € par mois, peu importe. Ensuite, demandez-vous quel hard skills vous devez aller chercher. Donc, les compétences dans l'état d'être, les compétences dans le savoir-faire. Peut-être que vous avez besoin notamment de vous former. Ou bien plus encore, peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est le troisième et dernier point de cette sous-partie. C'est que pour te garder engagé, pour te challenger sur tes petites peurs, tes micro-peurs que tu as au quotidien et dans la vie d'entrepreneur, je peux vous dire qu'on en a tous. On peut jouer les gros durs, on peut avoir beaucoup de résultats, mais pour autant les peurs, elles restent là et ça fait partie de l'expérience humaine et on en a besoin et c'est très sain. Donc, au quotidien, tu vas avoir besoin de rester engagé sur ce fameux cap, sur cette fameuse destination que tu vises. Et tu as des peurs qui vont se mettre en travers de ton chemin. Tu vas avoir de la procrastination en quelques jours. Tu vas avoir besoin notamment qu'on t'aide à te prendre en main sur ton business, notamment en structurant ton temps et tes actions. Vous le savez les filles, moi je me fais accompagner depuis le premier jour dans le business. J'ai pas attendu d'avoir des résultats et d'avoir de l'argent pour le faire. Non, j'ai trouvé l'argent pour pouvoir investir dans des professionnels qui savent exactement quelles actions je dois poser, à quel moment, de quelle manière et dans quelle proportion, pour pouvoir aller chercher cette fameuse direction de vie, cette fameuse destination. Les gens les plus successful que je connaisse en ce bas monde, ils ont été accompagnés par des consultants, par des coachs, par des conseillers. Voilà, les présidents, ils ont tous des conseillers, ils ont tous des personnes très rapprochées qui les aident à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions, parce que seul, on n'arrive à rien, d'accord ? Donc ici, moi, ce que je peux vous dire en termes d'expérience, c'est que j'accompagne des personnes depuis 4 années maintenant. Pendant 3 ans, j'ai accompagné dans le domaine du bien-être. Désormais, j'accompagne sur le domaine du business. Et je peux vous dire que j'ai vu des vies se transformer littéralement, pas par la magie du coaching, mais par le fait de poser un cadre pour vous, avec vous. Le fait de voir que ça structure la personne, que ça la recentre, que ça la maintient engagée dans l'effort, même quand c'est difficile, même quand elle a plus envie, même quand elle veut renoncer, même quand elle se raconte des histoires. Ça vous permet de vous poser aussi les bonnes questions. Et le simple fait de payer aussi un coaching, ça va ne plus vous donner le choix que de réussir. Si vous êtes là et que vous mettez effectivement de l'argent sur la table, je peux vous dire que vous allez avoir qu'une envie, c'est de le rentabiliser cet argent-là. C'est pour ça notamment que chez Beautiful Business, on n'accepte pas les CPF, on ne prend pas les financements parce que on sait que votre engagement est réduit de moitié au moins. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. J'en fais une petite généralité là, mais dans la plupart des cas, c'est ce que je constate, notamment quand je discute avec les autres collègues et amis, coachs, consultants, etc. Donc on en a fini pour l'épisode du jour. Ce que vous pouvez en retenir, c'est que nous sommes dépôt sur dépôt. Et notre mission est donc d'essayer autant que possible et de faire de notre mieux pour agir pour nous-mêmes, pour notre au-delà, et ça dans chaque situation dans laquelle Allah nous place, mais aussi dans chacun de nos besoins, notamment notre besoin de subsistance. Quand on entreprend, si on veut pouvoir jouir de cette fameuse subsistance licite halal, eh bien on agit et on fait les causes pour faire subsister le dépôt que nous sommes pour nous-mêmes. Et donc notre rôle, c'est d'agir suivant nos intérêts. Et ça demande parfois d'aller lâcher des choses, des expériences de vie amères qui nous ont façonnés d'une manière où on fuit notre propre réussite. Et si on fait en fait ce travail nécessaire pour lâcher nos comportements dysfonctionnels et auto-sabotants à l'égard de nous-mêmes donc, eh bien on pourra à ce moment-là entreprendre sainement et accéder enfin à notre subsistance. Et c'est pour ça en fait qu'il vous faut à tout prix les filles au départ planifier votre projet
autour de l'acquisition de cette subsistance. Comment est-ce que je veux acquérir ma subsistance? Comment je veux acquérir ce projet de vie que je veux? Eh bien, plus on est clair sur ça, plus on peut ensuite organiser les actions à poser, parce que le musulman, il est quelqu'un d'intelligent, d'organisé et de structuré. Donc, il agit avec intelligence. Ça veut dire qu'il réfléchit aux actions intelligentes et efficientes à poser pour obtenir des résultats. Et si toute seule aujourd'hui, vous vous apercevez que c'est un travail délicat pour vous à faire, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes dont c'est le métier. En attendant, si ce que je vous ai dit ici vous a parlé, et si vous avez compris qu'en termes de mindset notamment, il va vous falloir changer votre rapport au business et notamment apprendre à développer une approche spirituelle du business, eh bien vous pouvez aller visionner cette fameuse masterclass dont je vous ai parlé en début d'épisode qui va vous aider justement à commencer à changer cet état d'esprit et votre représentation d'Allah et du business pour pouvoir, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan, vous réformer en profitant justement de ce mois béni et des bénédictions qu'il renferme, qu'il facilite effectivement cette réforme. Demandez à Allah qu'il vous facilite cette réforme pour que vous puissiez, Inch'Allah, impulser un changement définitif en vous. J'en ai fini pour cette petite conclusion. Je voulais vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine sur l'épisode Avoir de l'ambition quand on est musulman. Effectivement, c'est un vrai sujet, je vous en parle Inch'Allah la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, d'être présente ici semaine après semaine et de faire le travail parce que je vois des sœurs, effectivement, elles me font des retours incroyables. Donc merci infiniment. Pour celles qui me découvrent tout juste, n'hésitez pas à vous abonner, à noter l'épisode de 5 étoiles sur iTunes notamment, ça me fera très plaisir. À commenter aussi pour me dire ce que vous pensez de mon travail, de ce que je vous apporte ici et comment est-ce que je peux mieux le faire et peut-être sur des sujets encore plus ciblés pour vous. N'hésitez pas, je suis à votre écoute. Je vous rappelle juste, pour terminer cet épisode, que le lien de la masterclass est juste en dessous de l'épisode du jour. Donc en description, vous cliquez, vous avez le lien et vous recevez tout de suite votre petit cadeau si vous avez envie de prolonger encore un petit peu avec moi. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous d'ici là. Assalamu alaikum.